Et nous sommes dans ce studio avec Charlotte Dornelas, journaliste au JDD, Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant. Merci d'être là. On attend Saïd Omar Ouali, qui est sénateur Renaissance de Mayotte, qui lui aussi a perdu sa maison après le passage de ce cyclone dévastateur. Je rappelle, des vents à plus de 220 km/h. Bien, la population avait été prévenue. C'était alerte violette hier soir, c'est-à-dire qu'on est au-dessus du rouge. Alerte violette, ça veut dire à la population, mais aussi au secours, qu'ils ont interdiction de sortir. C'est pour vous expliquer la gravité de la situation. Évidemment, ce soir, la situation est catastrophique à Mayotte. Et il va falloir reconstruire. On parle d'au moins 4 morts, mais évidemment, c'est un bilan qui est dérisoire, puisqu'on se rend compte petit à petit de l'ampleur des dégâts et de la situation. Bonsoir Saïd Omar Ouali, merci d'être avec nous dans ce studio. Bonsoir. Vous êtes sénateur Renaissance de Mayotte. Vous aussi, vous avez été touché de plein fouet par ce cyclone dévastateur. Merci d'être là. Est-ce que vous pouvez peut-être nous faire un point sur la situation? Quelles sont les informations que vous avez sur la situation ce soir à Mayotte? Alors, d'abord, bonsoir à tout le monde. Les informations que j'ai aujourd'hui, le bilan est catastrophique, c'est dramatique. Tout à l'heure, vous avez parlé de 2 morts. 4 morts, on nous disait au moins 4 morts. Moi, j'ai un bilan beaucoup plus conséquent, mais on ne le dit pas. C'est-à-dire, monsieur le sénateur? Pour l'instant, moi, on me dit il y a 11 morts. 11 morts, au moins 11 morts. Au moins 11 morts, parce que... Au moins. Parce que nous avons la plus grande bidonville d'Europe. Et ces bidonvilles sont rayées de la carte. On ne voit pas les gens. Donc on peut se poser la question, et ces gens-là ne sont pas allés dans des centres d'hébergement. Vous en aviez 71 qui avaient été ouverts, des centres d'hébergement pour accueillir la population. Combien de personnes ont pu se réfugier? Alors, moi, j'ai eu dans ma commune, parce que j'étais maire d'une commune, hier soir, j'ai fait le comptage. J'étais vraiment surpris. Et je l'ai rappelé, parce que il y avait beaucoup plus d'enfants que d'adultes. Et par exemple, quand j'ai fait le pointage, il était 20h. Et j'avais à peu près dans ma commune, dans les 300 personnes qui sont venues dans le centre d'hébergement, et j'avais 200 enfants. D'accord, donc c'est-à-dire que les parents n'étaient pas là? Non, les parents n'étaient pas là parce que, et c'est ce qu'on a essayé de faire, parce que dans des bidonvilles vivent des gens en situation irrégulière. Donc ils se sont dit, est-ce que c'est pas un piège? Parce qu'on n'a pas la culture du risque. Et la population de Mayotte, il faut reconnaître, à moins de 65% de la population a moins de 20 ans, moins de 25 ans. Donc on n'a pas cette culture du risque, et donc les gens se sont dit, on n'y va pas. Ils n'ont pas cru. En fait, ils n'ont pas cru au passage du cyclone, que ce serait aussi violent. Ils n'ont pas cru. Et donc la plupart, ils se sont dit, non, on ne va pas là-bas, parce qu'il se pourrait que tout de suite la police vienne nous contrôler, et c'est peut-être un piège. Ils sont restés chez eux. C'est dramatique. Donc, monsieur le sénateur, c'est dramatique. J'ai pas de mots. J'ai pas de mots face à cette situation-là. Et c'est la tristesse, parce que moi, les gens me disent, les gens, on les voit pas dans les rues en ce moment. Ils sont où? C'est la question que tout le monde se pose. Ils sont où? C'est une des raisons que tout à l'heure, on a eu une réunion très importante et qu'on a décidé d'envoyer des renforts pour aller chercher peut-être dans les décombres les gens qui sont peut-être ensevelis. Saïd Omar Ouali, vous êtes sénateur Renaissance de Mayotte, évidemment. Ces bidonvilles ont été rasés. C'est ce que le cyclone a rasé, ces bidonvilles. Tout à fait. Il ne reste rien. Les secours ont-ils pu commencer à déblayer? Non, parce qu'on n'a pas les moyens. On n'a pas de moyens. Tout est à l'arrêt. Il faut se rendre compte. C'est 250 kilomètres heure du vent. Moi, j'ai pas de toit chez moi. Ce matin, lorsque j'ai appelé, j'avais mes enfants, mes petits-enfants sous le lit qui se cachent parce que le toit est parti. Mais tout le monde est impacté. Il n'y a pas que les bidonvilles. C'est tout le monde. Maintenant, il y a eu le cyclone. C'est vrai, c'est passé. Maintenant, comment gérer l'après? Et la difficulté est là. C'est une des raisons que ce soir, il a été décidé d'envoyer un bateau. Mais avec un bateau, ça a l'air tellement dérisoire, monsieur le sénateur. Ça a l'air dérisoire, certes, c'est vrai, mais il faut
qu'au moins il y ait des renforts qui viennent nous aider, au moins, parce que si il y a des gens qui sont ensevelis, vous imaginez, il n'y a pas longtemps, on a eu le choléra à Mayotte. Et c'est encore devant nous. Donc il faut absolument que l'après-crise, on trouve des moyens pour qu'il n'y ait pas encore une crise sanitaire. C'est important. Donc amener un bateau avec des militaires, avec des gens, avec des chiens qui vont chercher les gens, je trouve que c'est aussi un moyen qu'on ne peut pas refuser. Monsieur le sénateur, Renaissance de Mayotte, Saïd Omar Wali sur Europe 1, il y a encore des vents ce soir, c'est-à-dire qu'ils doivent empêcher les secours d'intervenir. Il paraît que les vents étaient encore très très forts à Mayotte, après le passage du cyclone. Ben oui, le cyclone c'est comme ça, hein. On pense que c'est terminé, mais le vent est derrière et puis il y a beaucoup de pluie. Et vous imaginez les gens avec des enfants de bas âge, ils savent pas où dormir, ils ont de l'eau, ils n'ont pas à manger, parce que l'après-crise c'est ça. Et je rappelle que 77% de la population vit sur le seuil de pauvreté. C'est-à-dire que le revenu annuel est de 3114 € à Mayotte. Et on est français. Et on est un département français depuis 1841. Donc les gens n'ont pas à manger. Et qu'est-ce qui va se passer après la crise? Eh bien, ils vont attaquer les magasins. Et tout être humain qui se trouve dans ces situations-là aurait fait la même chose. Donc il faut sécuriser les maisons déjà, il faut sécuriser les magasins. Donc on a besoin de beaucoup d'hommes pour venir peut-être aider Mayotte et qu'une bonne fois pour toutes, comme vous avez dit, on a rasé les bidonvilles. Il faut nommer peut-être un préfet comme on l'a fait à l'époque avec Irma. On a nommé un préfet de la reconstruction et donner des moyens à Mayotte pour que franchement, ce qui s'est passé aujourd'hui, que ce soit un très mauvais souvenir, mais tirons les leçons du passé. Le problème de notre pays, c'est qu'il n'y a jamais de retour de l'expérience. Jamais. On est vraiment très fort pour sauver des vies humaines. Là-dessus, on est bon. Mais quand la même chose se répète, on se regarde, on se pose la question, mais... On ne tire pas les leçons du passé. Non, jamais. Mais regardez Irma, peut-être qu'on aurait pu tirer les leçons et à Mayotte, ça aurait été une banalité. Et qu'on ne se poserait pas la question ce soir avec des réunions interministérielles pour se dire qu'est-ce qu'on fait. Regardez Xintia, voilà. Effectivement, qui avait quelles leçons on a tirées des côtes françaises. Quelles leçons on a tirées. Donc, il faudrait qu'une bonne fois pour toutes, parce que le réchauffement climatique, nous qui sommes dans des îles, c'est une réalité. Il y a la montée des eaux, il y a des cyclones violents. On n'a jamais vu ça. Donc, vous n'aviez jamais eu un cyclone d'une telle force sur Mayotte? Jamais. Le dernier cyclone dont vous vous souvenez sur Mayotte, à titre de comparaison? C'est 1984. Ah oui. C'est rien. C'était vraiment rien et c'est passé. Il n'y a pas eu les dégâts que nous avons aujourd'hui. Mais tout le monde est surpris. D'autant plus que comme la population est jeune, on n'a pas la culture du risque, donc les gens n'y croyaient pas. Donc, les gens ne croyaient pas parce qu'il y a eu des appels. On ne peut pas reprocher aujourd'hui, monsieur le sénateur de Mayotte, on ne peut pas reprocher aujourd'hui au gouvernement de ne pas avoir prévenu, de ne pas avoir pris les dispositions qui s'imposent à l'approche d'une telle catastrophe. Le moment n'est pas de dire qui est la faute, mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, comment on va sauver ces gens, comment on va sauver cette population, parce que l'hôpital était impacté. L'hôpital, il l'a tenu? Non. Rien. L'hôpital. Non, mais c'est-à-dire que Mayotte, pour que les auditeurs d'Europe 1 se rendent bien compte de ce qui se passe quand même ce soir, rien n'a tenu. Rien n'a tenu. Le toit de l'hôpital est parti, le toit de la préfecture est parti, la tour de contrôle est partie. Donc ça veut dire que seuls les avions militaires peuvent atterrir. Mais les avions, les gens qui sont partis, qui voulaient partir en vacances, ils sont obligés de rester là-bas. Rien n'a tenu, mais vous vous rendez pas compte. Moi, j'ai vu des films, je vais vous montrer, des vidéos, mais 250 km/h, c'est l'horreur. On se rend pas compte. Je lui posais la question hier à Anthony Casmarec en me disant, en métropole, une tempête en Bretagne, c'est des vents à combien? Mais c'est 150, c'est pas 250. En fait, c'est d'une violence inouïe. Un cyclone tropical, effectivement, ça emporte tout sur son passage, et surtout les constructions de Mayotte, monsieur le sénateur, n'étaient peut-être pas prévues pour supporter ça.
Il y a les bidonvilles. Est-ce qu'il y a des structures? Est-ce que le bâtiment, alors le toit est parti de l'hôpital, mais les murs sont là, les infrastructures. Est-ce que vous avez de l'électricité et de l'eau potable? Non, on a rien. En ce moment, l'île n'a rien. On n'a ni l'eau, ni électricité, ni téléphone. C'est difficile de rentrer en contact avec nos familles là-bas. Et c'est une angoisse terrible. Oui. Vous n'avez pas de nouvelles de votre famille? Si, j'ai des nouvelles de ma famille quand ça passe parfois le réseau, mais comme ils n'ont pas de courant, donc bien sûr, les batteries sont déchargées. Donc aujourd'hui, tout le monde va dormir dans le noir. Et sans électricité, ils n'ont pas de nouvelles de l'extérieur, donc c'est angoissant. C'est très angoissant et on le comprend. On a une pensée évidemment pour nos compatriotes. Monsieur le sénateur, Renaissance de Mayotte, Saïd Omar Ouali, vous rentrez demain à Mayotte? Oui, je pars demain avec les militaires. J'ai pu avoir une place pour aller voir nos compatriotes là-bas, parce que je pense que ma place aujourd'hui est là-bas, avec eux. Je comprends mieux les choses, parce que il faut comprendre aussi qu'à Mayotte, 80% de la population ne parle pas français. Là aussi, c'est un vrai problème. Et que les gens qui vont les sauver, elles ne savent pas parler leur langue non plus. Donc, il y a aussi cette barrière il faut que nous soyons là pour aider les gens qui viennent nous aider à traduire, à dire aux gens, à les rassurer déjà, parce qu'il faut les rassurer. Quelle est la langue qui est la plus parlée à Mayotte? Si ce n'est pas le français, monsieur le sénateur. C'est le Shimaoré. C'est un dérivé du Swahili. D'accord. Dérivé de Swahili. Donc, quand je vais au Kenya, je me fais comprendre. Quand je vais à Tanzanie, je me fais comprendre. D'accord. Voilà. C'est le Swahili, donc c'est la langue la plus parlée là-bas. Donc, ce qui fait que la plupart de la population ne parle pas français. Donc, comment pouvez-vous aller sauver quelqu'un si vous ne parlez pas la langue? Donc, ma présence là-bas est, je pense, est indispensable. Et je vais essayer de donner tout ce que je peux pour sauver ce que je peux. Et surtout faire remonter ici les informations aux gens ici, parce que souvent, quand on parle de nos territoires, les gens voient les cocotiers, les plages, mais on voit jamais l'humain qui est là, et on voit jamais les difficultés que ces gens-là ont, et qu'on oublie parfois qu'il peut y arriver des catastrophes, et qu'il faut mettre les moyens adéquats, comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'il y a eu déjà des cyclones et qu'on n'a pas tiré les leçons. Donc, il va falloir que maintenant, on se dise que les phénomènes naturels vont, bien sûr, de plus en plus s'intensifier un peu partout. Et surtout, nous avons que l'avion ou le bateau. Vous, ici, vous avez un continent. Dès que vous avez besoin d'aide, les gens peuvent prendre la route, y aller sans difficulté. Nous, il faut qu'on attende que tout vienne de l'extérieur, et c'est une angoisse supplémentaire pour nous. Bien sûr, monsieur le sénateur, vous rentrez demain. Nous vous appellerons, oui, peut-être pour faire le point sur la situation, parce que nous avons une pensée pour tous nos compatriotes qui doivent vivre dans une situation absolument épouvantable ce soir, et ça va mettre du temps, surtout pour venir en aide à l'ensemble des victimes. C'est une catastrophe humanitaire. C'est une catastrophe, bien sûr. Humanitaire, on va parler de humanitaire. On le sait, c'est-à-dire que le bilan des victimes, c'est dérisoire par rapport au risque de ce que les secours risquent de découvrir dans ces bidonvilles qui ont été balayés, littéralement. Mais moi, il y a des quartiers que je ne reconnais pas. C'est incroyable, on a l'impression que c'est une bombe qui est passée et qui a tout ravagé. Tout est par terre. Et donc, évidemment, il y a sûrement des gens qui sont à l'extérieur, et des gens qui n'ont rien, avec des enfants de bas âge. Vous savez, et c'est là où notre spécificité aussi, nous abritons à Mayotte la plus grosse maternité d'Europe, avec, bien sûr, 10 000 enfants, voire 11 000 enfants par an. Donc, vous imaginez le nombre d'enfants qu'il y a en ce moment, qui n'ont rien à manger, qui n'ont rien, tout simplement. Et qu'ils sont dans la rue, et que nous sommes la France. Depuis 1841.
Non, c'est terrible, monsieur le sénateur Saïd Omar Wali, c'est terrible, effectivement, votre témoignage est important pour qu'on comprenne bien effectivement ce qui est en train de se jouer à Mayotte ce soir. Est-ce que vous avez des informations qui viennent de la cellule de crise en ce moment qui est en train de se tenir à Beauvau? Vous avez des informations? Oui, tout à fait, c'est justement l'envoi de à peu près une centaine de militaires, un bateau. Une centaine de militaires. Tout à fait supplémentaire, un bateau avec des médicaments pour soigner les gens, et puis voilà. Et puis c'est tout. Mais il va falloir qu'on s'assoie autour d'une table et puis comment se poser la question comment construire et éviter les erreurs du passé. Mais il y a une centaine de militaires, donc ils vont être dépêchés à Mayotte avec du matériel, évidemment, des premiers secours. Mais il va falloir beaucoup plus, monsieur le sénateur, on se dit les choses. Il va falloir beaucoup plus. Beaucoup plus. On verra d'ailleurs, François Bayrou va s'exprimer à l'issue de cette réunion, le Premier ministre. Il va certainement annoncer des secours, des renforts supplémentaires, je l'espère. En tout cas, on l'espère tous. En tout cas, merci infiniment d'être venu ce soir sur le plateau d'Europe 1. Évidemment, on vous accompagne, on vous souhaite beaucoup de courage. Rentrez à Mayotte, découvrir l'ampleur de la catastrophe. Saïd Omar Wali, on se permettra de vous appeler évidemment pour que vous nous décriviez, vous nous faisiez part de la situation à Mayotte. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. D'être venu ce soir sur Europe 1. Merci à vous. Il est 20h30.